Bon, alors, bonjour les amis. Non. Bonjour les loulous. Non plus. Bonjour tout court. Alors voilà, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette petite mise en scène, c'est parce qu'on m'a reproché d'avoir été un petit peu tristounette dans mes autres vidéos, mais c'est pas vrai, c'est juste parce que j'étais intimidée, c'était les premières fois que je faisais des vidéos, et donc j'étais pas moi-même en fait. Maintenant, à partir de maintenant, je vais commencer à faire des vidéos directement et vous dire les ingrédients directement avec les plus et les moins, et donc je vais pouvoir être un peu plus moi-même. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci à ceux qui m'ont fait la remarque parce qu'effectivement, j'ai réalisé que c'était vrai. Et puis, ça me permet d'avancer, ça me permet de faire de meilleures vidéos. Voilà, aujourd'hui, je vais faire des petits muffins aux bananes et au chocolat. Ceux qui ne le savent pas, j'ai une garderie en milieu familial, on appelle ça comme ça ici au Québec. C'est une garderie à la maison, dans une partie séparée que je vous montrerai une autre fois. Je reçois 9 enfants, j'ai une assistante qui travaille avec moi et je m'occupe de ces petits à partir de 7 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. Et donc c'est moi qui prépare leur nourriture et j'essaye de leur donner le plus naturel possible. Du fait maison, ils ne mangent pas de conserve, pas de surgelé, ou alors c'est quelque chose que j'ai préparé moi-même et que j'ai mis dans le congélateur. Donc pour cette recette-là, j'ai mis des petites caissettes dans un moule à muffins parce que c'est plus facile à récupérer et c'est plus facile pour des doses individuelles. On n'aura pas besoin d'un robot ou d'un mixeur. Je vais le mélanger à la main avec un fouet. J'ai commencé par des ingrédients secs. Ici, j'ai une tasse et demie de farine. Ça représente 250 grammes. 250 grammes pour ceux qui mesurent en grammes. J'ai ici 200 grammes de sucre. Du sucre traditionnel, du sucre blanc. Ici, j'ai mélangé une cuillère de levure chimique avec une petite pincée de sel et une demi-cuillère de bicarbonate de soude. C'est juste que ça aide à une cuisson plus rapide, ça aide à mieux enfler, mais c'est facultatif pour la bicarbonate de soude. Vous pouvez vraiment vous en passer. Voilà. Ici, j'ai râpé un morceau de chocolat non sucré parce que j'avais pas de pépites de chocolat, donc j'ai râpé un petit peu. Cet ingrédient aussi, vous pouvez le remplacer par des noix ou des amandes ou ne rien mettre du tout. Moi, j'ai mis du chocolat parce que ça va plaire aux enfants. Voilà. Là, j'ai ma lumière qui flash. Ça veut dire qu'il est temps que je l'éteigne. Et je vais mettre une autre lumière. Voilà, ça c'est les joies de filmer en direct. Donc, je mélange les ingrédients secs à part. Je bois une gorgée de café. Et je passe aux ingrédients humides. Donc là, on va passer aux ingrédients liquides. J'ai 2 œufs que je vais battre. Entre temps, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis mon four à préchauffer à une température de 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Voilà. Ici, j'ai une cuillère de vanille, d'extrait de vanille. Alors, plus la vanille est bonne et meilleur le résultat sera au point de vue goût. Si vous avez du sucre vanillé à la place, allez-y. Ici, j'ai de la vanille liquide, de la bonne vanille, donc c'est ce que j'ai mis. Et ça sent très très bon déjà. On rajoute le beurre. Le beurre, c'est une demi-tasse. En fait, une demi-tasse pour ceux qui vont mesurer ici. C'est plus simple de mesurer avec la tasse. 130 grammes. Ça donne 130 grammes de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Vous pouvez le faire fondre dans une casserole pour... voilà. Voilà. Une fois que les ingrédients sont tous mélangés, je rajoute ça à ma préparation de farine et de sucre. Et voilà. Le petit muffin qui se prépare tout de suite, très rapidement.
Donc là, aujourd'hui, les petits cocos de la garderie vont arriver. Normalement, ils ne devraient pas tarder. Ils vont venir, ils vont jouer une petite heure, puis ils vont avoir besoin d'une collation, et puis c'est ça que je vais leur donner. Voilà. J'utilise une cuillère à crème glacée. C'est plus facile à avoir des muffins de la même taille et à ne pas faire de dégâts. Voilà. J'ai 9 enfants, donc idéalement, il ne faut pas qu'il en reste un. Sinon, je vais être tentée. Et je l'ai dit dans ma première vidéo, celle où je fais le tour de la cuisine, que je ne mange pas de sucre. Donc même quand vous voyez des croustades aux pommes ou n'importe quel autre gâteau, sachez que je ne le goûte pas. Et voilà, on va le mettre, finalement, on va récupérer ces 3 petites caissettes et on va le mettre au four. Normalement, c'est une vingtaine de minutes, mais je vous en donnerai des nouvelles. Bon, et bien voilà, mes amis, mes loulous, mes abonnés, tout le monde. Est-ce que vous avez remarqué ces boules que j'avais si bien confectionnées tout à l'heure? J'ai oublié les bananes, donc je les ai toutes revidées ici. Ça a donné des papiers comme ça, tout plein de gras. Et je vais rajouter la banane. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant de les mettre dans le four. En passant vers le four, j'ai vu mon assiette pleine de bananes écrasées. Donc pour la petite histoire, j'avais écrasé 3 bananes moyennes, bien mûres, bien parfumées, que je devais à la base mélanger avec la pâte. Mais c'est pas plus grave que ça. On va le faire maintenant et on va les remettre dans des nouvelles caissettes, évidemment. Voilà, voilà pour te faire plaisir, mon adorable belle-sœur, mes 2 belles-sœurs, la sœur à mon mari et la femme à mon frère. Toutes les 2 ont voulu que je sois moi-même, que j'essaye d'être un peu plus naturelle et que je mette une touche d'humour. Donc, plus d'humour que ça, tu crèves. J'ai oublié les bananes. Ça a presque fait foirer ma recette, mais c'est la vie. Voilà. Voilà. Ça donne une consistance un peu plus légère qu'auparavant. Et là, malheureusement, ça va en donner plus que 9. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je vais tenir. Je ne mangerai pas de muffins, je ne mangerai pas de muffins, je ne mangerai pas de muffins. Je vais répéter ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il y en a qui vont être plus gros que d'autres, mais ne vous en faites pas. J'ai toujours quelques petits qui sont plus gourmands que les autres. Je leur donnerai les gros. Et voilà, cette fois c'est vrai, je vais les mettre dans le four.
Voilà les muffins juste sortis du four. Il y en a un qui a décidé de me défier et de ne pas monter. C'est pas grave. Voilà. Je vais vous montrer comment ils sont. Voilà. Ils sont bien gonflés. Ils sont moelleux. Et j'imagine qu'ils vont être succulents. Voilà. Si une de mes abonnés essaie ces muffins, envoyez-moi une photo. Je veux savoir si ma recette vous réussit. Alors, si vous aimez les personnes qui oublient les bananes dans les muffins, abonnez-vous.